C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben, ça va, je rigole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de lessive DIY. Je vais vous partager la recette de lessive que j'utilise maintenant depuis plus de 2 ans. J'ai longtemps hésité à partager cette recette parce que je voulais vous partager une recette qui fonctionne. Donc j'ai fait de multiples tests et depuis là bien 6 mois j'utilise cette recette. Elle fonctionne très très bien, sachant que j'ai des enfants en bas âge, qu'ils tachent leurs vêtements. Donc voilà, elle a été mise à rude épreuve. Les tests ont été faits à de nombreuses reprises et elle est plutôt satisfaisante. Donc du coup je vais vous la partager. Avant, je voulais vous préciser que cette vidéo est en collaboration avec CBio, qui est une boutique qui vend des produits bio ou plus naturels, plus éco-responsables et écologiques. J'aime beaucoup cette boutique parce qu'elle défend de belles valeurs, elle est aussi transparente et elle a une très belle éthique. Donc bien évidemment je voulais vous en parler. Vous retrouverez tous les produits que j'ai utilisés, que j'ai achetés sur cette boutique en barre d'informations. Il y a également un code promo de 10% qui vous donne 10% de réduction sur la catégorie des produits consommés autrement. Je vous laisse tout ça en barre d'informations. Avant de commencer cette vidéo, quelques petites informations. Vous le savez, hein, la lessive est omniprésente dans votre quotidien et dans le mien également. Il n'y a pas un foyer qui ne lave pas ses vêtements avec de la lessive. Et pourtant, malgré une évolution des consciences écologiques, donc que ce soit au niveau alimentation, au niveau cosmétique, il y a de nombreux progrès et de nombreux produits qui sont quand même meilleurs pour la santé et l'environnement, qui fleurissent un petit peu partout. Mais les produits d'entretien, ça reste quand même une catégorie de produits qui n'est pas au centre des préoccupations de tout le monde. Et pourtant, elle le devrait, puisque la lessive n'est ni biodégradable, ni bonne pour notre santé, puisque elle est constituée pour certaines lessives, de plus de 50 substances chimiques. Et ces substances chimiques, en plus de se retrouver sur notre sol, elles se retrouvent aussi dans l'air. Et donc on l'inhale et ça peut avoir des conséquences sur les comportements ou sur notre santé. Pour vous donner quelques chiffres, en France, on consomme 230 lessives par seconde, ce qui représente à peu près 7 milliards de lessives achetées chaque année par les Français. Et les chiffres ne sont pas meilleurs, hein, puisqu'à l'échelle européenne, en moyenne, un foyer consomme 40 kg de lessive, 40 litres de lessive par an, ce qui fait à peu près 47 milliards de lessives qui sont vendues chaque année dans toute l'Europe. Moi, je sais pas vous, mais ces chiffres, franchement, ils me donnent le tournis, quoi. Et toutes ces lessives, c'est autant de détergents qui se retrouvent dans notre environnement, évidemment, puisque la lessive, elle va où? Dans notre environnement. Et elles détruisent chaque année l'équivalent d'un étang de 6 hectares et d'1,50 m de profondeur. Ce sont des chiffres de l'ADEME. Je vous laisse méditer sur ces quelques chiffres, franchement, qui font flipper. Sachant que le marché est régi à 89% par des marques, des grandes marques de lessive, qui ont pour but de vendre le maximum de lessive pour gagner le maximum d'argent au détriment de notre santé, de notre environnement et également de nos ressources fossiles, puisque les lessives sont souvent dans des bidons en plastique, dans des dosettes en plastique, dans des cartons plastifiés, donc ça nécessite quand même des ressources fossiles, il ne faut pas le négliger. Vous êtes en train sûrement de vous dire, elle est bien gentille, elle, avec ses lessives faites maison, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai les enfants, j'ai des rendez-vous, j'ai la flemme, ou j'ai tout simplement pas envie de fabriquer ma lessive. Alors, si vous êtes dans cette situation, évidemment, moi, mon but n'est pas de vous dire, attention, c'est pas bien, tu achètes ta lessive, mais quelle horreur, va des rétro satanas. Non, évidemment, vous doutez bien que vous faites un petit peu comme vous le souhaitez, hein, chacun avance à son rythme, pas à pas. Évidemment, chacun fait les efforts qu'il souhaite et qu'il est possible qu'il fasse. Voilà, je ne sais pas si c'est très français, mais c'est pas grave. Si vous achetez encore vos lessives, le seul conseil que je peux vous donner, c'est vérifier les labels et choisissez un éco-label par pitié. Vous avez des labels comme EcoCert éco-détergent ou EcoCert éco-détergent à base d'ingrédients bio ou Écolabel Union Européenne. Ce sont autant de labels qui vont garantir que les produits sont moins toxiques et moins dangereux pour l'environnement. Donc essayez dans la mesure du possible d'y faire attention. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais. C'est l'introduction la plus longue de l'univers, mais c'est pas grave. Avant de vous partager ma recette DIY, je voudrais également vous partager
le coût de revient que j'ai calculé. Alors pour 2,50 litres, cette lessive vous reviendra à 2,90 € à peu près, sachant que c'est plutôt raisonnable puisque vous allez pouvoir économiser entre 2 et 6 € par bidon de lessive. Ce n'est pas négligeable. J'ai même fait une comparaison avec une lessive de grande marque qui commence par un A. J'imagine que vous voyez de quoi je parle. Donc c'est une lessive qui est par exemple à 9 € et des poussières, les 2,5 litres. Ça vous ferait donc sur 10 bidons une économie de un peu plus de 80 €. Ce n'est pas négligeable. Moi je préfère avoir 80 € pour partir en vacances que 80 € pour faire mes lessives. Après vous faites comme vous voulez. Je crois que j'ai tout dit. Il est temps de passer à la réalisation de cette recette. D'abord, je commence par râper 150 g de savon de Marseille. J'utilise le vert, c'est ma petite préférence, puisque lorsque la lessive refroidit, elle est biphasée et elle devient plus liquide. Le savon blanc, lui, lorsque la lessive durcit, se solidifie et donc ça donne un aspect très gélatineux, un peu gênant pour la lessive. Donc une fois que j'ai mis tous les copeaux de savon de Marseille, je les réserve. Et je viens tout simplement faire chauffer dans une bouilloire 2 litres d'eau que je verse dans une casserole. Donc il faut que l'eau soit évidemment bouillante pour que les copeaux de savon puissent fondre le plus rapidement possible. Ensuite, j'utilise du bicarbonate de soude. Alors lui, il va permettre d'assouplir et de neutraliser les mauvaises odeurs. J'en mets 6 cuillères à soupe que je réserve dans un petit récipient. Ensuite, je verse les copeaux de savon de Marseille dans l'eau bouillante et je remue pendant environ 5 minutes pour que tous les copeaux se dissolvent bien dans l'eau bouillante. Voilà, c'est une étape qui est assez relaxante, je trouve. En attendant que les copeaux soient fondus, je mets 150 g de cristaux de soude dans un petit récipient ou du carbonate de soude. Il est dégraissant et désodorisant, il neutralise l'effet calcaire de l'eau et du coup il renforce aussi le pouvoir nettoyant du savon. J'y verse de l'eau bouillante dessus. Vous avez vu, ça fait une petite réaction chimique qui est assez désagréable quand on a la casserole sur le feu. Plusieurs fois, j'ai eu le désagrément que ma casserole déborde. Du coup, je ne le fais plus sur le feu, je le fais à part. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de dissoudre au maximum les cristaux. Une fois que les copeaux de savon ont totalement fondu dans l'eau bouillante, je verse le bicarbonate de soude et ensuite je verse les 150 g de cristaux de soude. Donc il y a toujours une partie qui ne fond pas, mais c'est pas grave. Ensuite, lorsqu'on remue, tout se dissout rapidement. Vous le verrez, une fois qu'on a mis les cristaux de soude, la préparation s'épaissit un petit peu. Elle devient un peu sirupeuse. C'est très agréable à mélanger et à regarder. Il y a un petit côté plutôt apaisant, je trouve. Une fois que tout est mélangé, il faut laisser refroidir la préparation au réfrigérateur ou à l'extérieur. Alors ça met assez longtemps à refroidir, hein. Il faut bien compter 2 bonnes heures. Alors ensuite, j'utilise, vous voyez, un entonnoir à confiture pour les bouteilles à gros goulot, ou alors j'utilise tout simplement un petit entonnoir et des bouteilles en verre. La première, j'adore parce qu'on peut l'attraper assez facilement. Et puis après, je recycle des bouteilles de coulis de tomates, par exemple. Alors une fois que la lessive a refroidi, vous le voyez, ça fait vraiment un côté biphasé avec une partie liquide et le savon qui est devenu une sorte de pâte assez étrange. Évidemment, il va falloir mixer le tout. Alors j'utilise un mixeur plongeant, c'est assez pratique. Vous le voyez, une fois que le tout est bien mixé, la préparation redevient tout à fait liquide.
Alors parfois elle l'est même un peu trop, du coup je rajoute toujours une cuillère à soupe de gomme de xanthane, c'est un épaississant naturel. Comme ça la texture reste assez homogène, parce que parfois il arrive que ça se resolidifie. Donc c'est pas très pratique. En mettant cette cuillère de gomme de xanthane, le mélange reste homogène. Je transvase dans chaque bouteille. Vous allez le voir, c'est un petit peu laborieux parfois, mais généralement ça se passe plutôt bien. Je remplis donc ici 2 bouteilles et demie. Si vous trouvez que c'est trop épais, vous pouvez éventuellement rajouter de l'eau et à l'inverse, si vous trouvez que c'est trop liquide, vous rajoutez un petit peu de gomme de xanthane. La lessive est donc prête une fois que vous l'avez transvasée. Alors ensuite, dans ma buanderie, c'est comme ça. Donc j'ai 2 étagères sur lesquelles je pose les produits. J'ai un plan en bois sur lequel je plie en général les vêtements. Et ensuite, j'ai ma machine à laver ici. Et on a fabriqué 2 bacs de fortune où on peut mettre le blanc, le linge blanc et le linge de couleur. Sur les 2 étagères, en partant du haut, ici, j'ai le savon ici que j'ai pas râpé. J'ai la lessive qu'il me reste encore à utiliser. Ici, c'est du vinaigre avec des écorces de citron. Et du coup, je le laisse ici parce que parfois, quand je n'utilise pas d'adoucissant, je mets ce mélange-là. Là, c'est un panier où je range les affaires de paillettes. Ici, c'est un bocal où je mets les copeaux de savon qui vont me servir à faire le plein de lessive la prochaine fois que je fais ma lessive. Ici, j'ai un autre panier dans lequel je range tous les produits ménagers de base. Donc là, on a le bicarbonate de soude, j'ai l'acide citrique, tout ça. Là, j'ai un petit pot avec mes pinces à linge en bois. Alors, j'ai arrêté les pinces à linge en métal parce que de toute façon, elles se finissent par se casser également. Enfin, en tout cas, celles que j'avais achetées puisqu'il y avait un ressort. Et du coup, j'utilise ces pinces en bois. Et lorsqu'elles sont plus en bon état, je les mets dans mon composteur. Là, c'est du percarbonate de soude. Le percarbonate de soude, j'utilise quand je fais une machine de linge blanc. Ça a franchement des propriétés blanchissantes incroyables. Ça remplacerait presque l'eau de Javel. Honnêtement, ça blanchit et c'est vraiment super. Ensuite, à côté, j'ai un savon détachant que j'utilise sur les tâches les plus coriaces avant de mettre en machine. En général, je mouille un petit peu le linge, je frotte ce savon et ça part très bien. Ça marche aussi très bien avec du savon d'Alep. Ici, j'ai mes lessives qu'on vient de faire ensemble. J'utilise également ça, donc ce sont des balles de lavage. Ce sont des balles en caoutchouc qui possèdent un double bénéfice. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois anti-calcaires et puis elles le lavent un peu comme nos grands-mères pétrissaient le linge en le battant. Ces balles, en se déplaçant, vont pétrir le linge et vont détacher mécaniquement la saleté des fibres. Donc ça va améliorer la performance du lavage et le linge devient également plus doux parce que les résidus de lessive vont être mieux rincés. Dans ces balles, on ne le voit pas, mais des petits aimants sont insérés. Et du coup, ils vont empêcher le dépôt du tartre dans la machine parce que les aimants vont produire pendant la rotation des balles des champs magnétiques qui vont changer en permanence et donc ils vont modifier la structure des cristaux de calcaire et ces derniers vont se dissoudre dans l'eau, ce qui va réduire le dépôt de calcaire dans la machine. Donc ça, j'utilise également. Et pour terminer, j'utilise aussi cet assoupissant que j'achète sur Sebio. Il est concentré, il sent bon la lavande, il permet d'avoir une bonne odeur sur le linge. C'est vrai que quand on passe au zéro déchet, il me manque cette bonne odeur sur le linge. Alors c'est vrai qu'on peut s'y habituer, mais je trouve que c'est quand même plus agréable d'avoir un linge qui sent bon, le propre. Avec la lessive, je ne dis pas que ça sent mauvais, hein, mais l'odeur est neutre. Et du coup, moi ça me manque. J'utilise donc cet adoucissant. Il est labellisé EcoCert et franchement, il est super, j'en suis ravie. Alors moi j'utilise un verre pour doser ma lessive, tout simplement.
secondes par refermer. Voilà, vous avez vu, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Maintenant, voilà, je comprends que tout le monde n'ait pas le temps de le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos ressentis. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!